Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans le 9e chapitre, Ot Shnia Pershu Besefer HaZohar, dans le Sefer HaZohar, avec quoi ils ont expliqué, Vehi Chashuva Meod, et c'est très 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 important. Yigle mi makom le makom le Shem Shamayim. Alors il faut savoir, quand Akadosh Baruch Hu, lui, il a détruit le temple, Shem Yerachem, et puisqu'il a détruit le temple, le deuxième temple, c'est-à-dire que le deuxième temple n'était pas comme le premier temple. Avec la Gdusha, elle était là, la Shrina, elle était là. C'est vrai qu'il y avait des choses qui manquaient dans le deuxième temple, pas comme dans le premier temple. Le Aaron à Elohim, il était là. Le deuxième temple, il n'y avait pas Aaron à Elohim. Il y avait le Even Ashtia dans le Kodesh HaKodashim. Et là, quand le temple a été détruit, la Shekhinah elle-même, elle est partie en galoute. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Alors, il faut savoir que, comme ça, les Nevi'im, ils ont expliqué à Am Israël, parce que quand ils sont partis en exil, les prophètes ils sont venus vers Am Israël, comme à la premier temple. Yermia, il est parti avec Am Israël, et il pleurait avec eux, et Am Israël il pleurait avec lui. Et Yermia, Navi, il a dit, c'est dommage que vous n'avez pas écouté. C'est dommage que vous n'avez pas pleuré avant. Quand tout va bien, on ne pleure pas. Mais l'essentiel, il est de comprendre cela avant qu'il y arrive quelque chose. Parce que des fois, il n'y a pas de retour. Yermia, Navi, il a dit, c'est dommage que vous n'avez pas pleuré au moment qu'il fallait pleurer. Maintenant que vous pleurez, maintenant... Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu. Comme ça, ils ont dit à Israël, là-bas, Al Naharot Bavel, là-bas, ils pleuraient. Mais avant, ils ne pleuraient pas. Sham Bachinu, là-bas, ils ont pleuré. Mais à Jérusalem, ils n'ont pas pleuré. Yermia, Navi, leur a dit, c'est vrai, vous allez maintenant en exil. Même la Shekhinah, elle va en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire la Shekhinah, elle va en exil? La Shekhinah, elle est Begalout. Shrinta Begalouta. Qu'est-ce que ça veut dire la Shekhinah, elle est Begalout? Incompréhensible. Mais on sait et on comprend que la Shekhinah, quand elle est dans la Galoute, ça veut dire qu'elle passe dans son endroit, qu'elle ne peut pas nous donner le chef à qu'il faut. Mais là, il y a Esther Panim. Kadosh Baruch Hu, il est Be'ester. Ce qui biachol, il se cache. Il n'est pas galouille comme avant, on avait la gilouille à Shechina. Et nous, puisque la Shechina, elle est Begalout, elle est en exil, on n'a pas la Hashpa'a qu'on doit recevoir, qu'est-ce qu'on avait reçu avant que le Beth Amikdash il était là. Parce que la Shekhinah pouvait dire, écoute, c'est vous avez fait des fautes, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Restez où? Non, vous allez y aller en exil. Et moi, je suis, comme on a dit, le Yegou Chara, la Shekhinah elle est en haut, il n'y a pas de mal, il n'y a rien du tout, elle est là. Vous n'êtes pas comme quelqu'un parmi nous, alors il est en prison. Tiens, toi tu es en prison, moi je suis dans mon palais, qu'est-ce que tu veux? Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah, elle pouvait maintenant dire, je suis dans mon palais, qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est vous êtes mal comporté. Qu'est-ce qu'elle dit la Shekhinah? Non. La Shekhinah, elle dit, je ne peux pas. La Shekhinah, elle a dit, puisque maintenant vous êtes partis maintenant dans la prison. Moi aussi, je dis, soi-disant, elle est partie dans la prison. Et puisque maintenant, la Shekhinah, elle est dans la galoute. Dans la galoute, on dit en français, dans l'exil. Alors, nous, on doit un peu, parce qu'il y en a des gens qui font du matin jusqu'au soir,
maison, dans la maison, décore la maison. C'est-à-dire, il faut avoir ça te calme quand tu as une belle maison. Ça te calme quand tu as des lustres. Ça te calme un peu. Comme ça, tu pourras mieux étudier la Torah. Comme ça dit la Gemara, Ishanaa, Diranaa, une belle femme, ou une belle maison. Ça te donne un peu plus d'espoir. Comme ça, tu peux continuer Bavodat Hashem, tu peux bien étudier. Et puisque maintenant, la Shrina, elle est dans la galoute, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas chez elle n'est pas dans le palais du roi. Essaye-toi un tout petit peu, de te mettre en galoute. Comment c'est possible qu'on peut se mettre dans la galoute? Veidame atzmo are ani galiti vare kli tashmishi mi. Ma ya'ase kevod gavoa kshegalta shchina v'kelea enaima. Moi, quand un homme il change de maison, qu'est-ce qu'il fait? Il change de maison, il emmène maintenant tous les ustensiles avec lui. Mais chez la Shrina, c'est pas comme ça. Quand la Shrina, elle est partie dans la galoute, elle est partie seule. Elle a laissé tous les ustensiles de côté. Le Beth Amikdash, il n'est pas. Les ustensiles du Beth Amikdash, ils ne sont pas. Elle aussi, elle est partie dans la galoute. Au moins, des fois, un homme, lui, maintenant, Ken, il doit partir. Il doit changer d'endroit pour 1, 2, 3 jours. Comment il râle? Combien il râle? T'as vu? Ken, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, je suis parti, je dois attendre quelques jours. Maintenant, attends. Comprends que la Shrina, elle est dans la galoute. Des fois, tu viens dans la Beth Knesset. Quelqu'un, il s'est assis à ta place. C'est pas grave. Dis, la Shrina, elle est begaloute. Moi aussi, je change de place. Tu es dans la même Beth Knesset. Tu changes de place. La Shrina, elle est begaloute. Tu acceptes, tu comprends. Que maintenant, moi, je prends un tout petit peu de la Shrina. Un tout petit peu. Maya sekevot gavoa, shegalta Shrina vekelea enaima, shechasru besivat galout, à cause de la galoute, tout cela, velazeimaet bekelav, c'est pour cela qu'un homme, lui, il faut qu'il diminue. Il diminue quand lui, il part, il va pas avoir tous les ustensiles, comme la Shrina. Ve'achnia levavo bagolar, il faut savoir, c'est déjà kaparat avonot. Un homme que lui qui change d'endroit, un homme que lui il va pas prendre tous ses ustensiles, tout ce qu'il a besoin. Il y en a les gens qui ils lâchent, ils laissent rien, ils prennent tout. La brosse à dents. Dans la brosse à dents, il y a aussi le truc qu'on met la brosse à dents. D'accord? Allez, le savon, il y a aussi le truc de mettre le savon. Il faut tout ça, tous ces... Alors, comprenez, les kelim du Beth Amikdash, ils ne sont pas là. La Shechina, elle est partie dans la galoute. Toi, soi-disant que tu es gaulé maintenant, tu es invité chez quelqu'un. Pense que maintenant, tu vas à la galoute. Tu ne vas pas prendre tout. Ça, c'est rien qu'un parabole, essayer de comprendre. Tu ne vas pas prendre tout avec toi. Tu as laissé quelques ustensiles. Pourquoi tout cela? Pour comprendre, pour... Soi-disant, tu essaies de te comparer. Comme elle est dans la Shrina, elle est dans la galoute, elle ne va pas prendre tout ce ustensiles, toi aussi, tu ne vas pas prendre tout ce que tu as. Et là, tu vas changer d'endroit. Par exemple, quelqu'un lui doit étudier. Attends, c'est loin d'étudier la Torah, 1 heure de route. Et alors? La Shrina, elle est dans l'exil. Toi aussi, tu ne peux pas faire 1 heure de route pour étudier la Torah. Un homme, il travaille. Au lieu de travailler à côté de sa maison, il doit faire 3/4 d'heure de route. 1 heure, 1h30 de route. Et alors? La Shrina aussi, elle est dans la galoute, toi aussi. Change d'endroit pour étudier, pour travailler. Essayez de comprendre. Ve'az, là, le fait, ve'achni alevavo bagola, le fait que maintenant tu vas dans la galoute. Comme ça, ils faisaient les chachamim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les chachamim? Les chachamim, avant, ils savaient tout cela. Ils comprenaient tout cela. Ils partaient des endroits à un autre endroit. D'un endroit à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il disait, comme la Shrina, elle est dans la galoute, dans l'exil, moi aussi je suis dans la galoute. Et là,
C'était des fois des Gdolim, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qui c'est les Gdolim. On a les photos, on les connaît. Et des fois, c'était des Gdolim. Et ils partaient dans la galoute. Le Hida. Pourquoi maintenant le Hida? Vous savez comment il était dans le transport, il partait dans tout le monde, il est parti. La Shrina, elle est dans la galoute. Lui aussi, il partait dans la galoute. Et puisqu'il se comparait à la Shrina, et là, il répare la Shrina le fait que lui maintenant, il dit voilà, je suis dans l'exil. Ah maintenant, c'est pas besoin maintenant d'aller et de changer de place à chaque fois. Ah bah, le peu, tu vas prier un jour là-bas, tu vas faire mincha, d'accord, je vais prier dans cette bête Knesset. Je ne veux pas prier maintenant dans la Shachrit, dans la même bête Knesset. D'ailleurs que les Khatri là, c'est bien de prier dans la même bête Knesset, parce que il y a l'Alacha. L'Alacha, elle dit tu pries à le même endroit. Aval, si maintenant, par exemple, tu es parti dans une autre Beth Knesset, c'est pas pour rien. Ou par exemple, tu es parti dans une place, tu veux t'asseoir sur une place, et puis maintenant, on t'a pris la place. Au moins, pense, avec ta petite tête, pense, c'est pas pour rien. Maintenant, je prends un peu de la Shrina, un tout petit peu. Comme la Shrina elle est bégaloute, moi aussi je suis dans la galoute. Voilà, j'ai changé. Des petits trucs comme ça, que le bonhomme, lui, quand il prend sur lui, mais là, ça répare. Ça fait des tikkunim. Ces tikkunim, maintenant, ça aide pour Am Israël. Des tout petites choses que tu peux prendre sur toi. Quand tu veux t'asseoir sur ta chaise, tout d'un coup, ta femme t'a pris la chaise. C'est-à-dire, alors assieds-toi dans la chaise à côté. Non, c'est ma place. Regardez les gens, comment ils se comportent des fois. Il dit, c'est ma place. Pourquoi je me prends la place? Tous ces inyanim-là, tu changes de maison, tu changes d'endroit. Tous ces inyanim-là, ça s'appelle galout. Et la galout, elle est mechaperet. La galout, elle est mechaperet. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Ça efface tes fautes. Et le bonhomme, parce qu'il ne sait pas, c'est dommage, il râle. C'est pour cela, il faut qu'il comprenne, maintenant, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de comprendre ces choses-là, de être besimcha, be'avodato Yitbarach, Chazak Baruch.